Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir ensemble comment gérer les équipes et les capitaines de votre tournoi par équipe. Donc on va voir ensemble l'inscription des équipes, des joueurs, la gestion des capitaines, l'ajout de joueurs dans les équipes, le paiement en ligne. On va voir tout ça ensemble sur un tournoi par équipe et ça vous permettra ensuite de savoir comment préparer votre tournoi par équipe pour pouvoir gérer les inscriptions et toute la préparation en amont de la compétition. Donc concrètement, aujourd'hui, ça va se dérouler en 4 étapes. Donc première étape, on va voir paiement en ligne et tous les réglages de votre compétition pour être sûr que les joueurs qui s'inscrivent paient le bon montant, s'inscrivent dans les bonnes équipes, dans le bon tournoi, etc. Ensuite, on verra au niveau de l'inscription des équipes, donc comment est-ce qu'on peut inscrire une équipe à la compétition, depuis le compte d'un joueur, depuis le compte d'un club. On va aussi voir comment les joueurs peuvent s'inscrire dans une équipe. Une fois que l'équipe est inscrite, un joueur peut s'inscrire dedans, depuis son compte. Et enfin, on verra la gestion des capitaines. Si vous mettez un capitaine de l'équipe, il peut ajouter des joueurs sur son compte, depuis son compte, dans l'équipe, ce qui permet d'éviter à vous de recevoir par mail ou par Excel, par la poste des nouvelles inscriptions systématiques à traiter. Donc ça vous fait gagner du temps. Donc la première étape, c'est donc le paiement en ligne. Donc au niveau du paiement en ligne, donc on va plutôt voir les réglages. Donc au niveau des réglages, vous pouvez bien sûr configurer les frais d'inscription. On va voir ça ensemble. Vous pouvez aussi rendre obligatoire ou non le paiement en ligne, ce qui fera que dès qu'un joueur ou une équipe va s'inscrire, il devra payer son inscription. Et vous aurez l'argent qui sera disponible sur votre compte Badnet et vous pourrez le reverser ou procéder au remboursement en fonction de la situation du joueur à l'issue de la compétition. On va aussi voir comment bien configurer les frais d'inscription pour qu'un joueur paie un certain montant, que l'équipe qui s'inscrit paie également un certain montant. Et donc, on va commencer avec le tournoi de formation. Donc là, je suis sur mon compte de test, de formation. Donc, j'ai sur mon tableau de bord mon tournoi par équipe que j'ai déjà créé, qui est déjà prêt à recevoir des inscriptions. Donc, je clique dessus, je rentre dessus. Au niveau des modules, on va se rendre dans participants et réglage des inscriptions en ligne pour pouvoir régler cette partie inscription en ligne. Donc, est-ce que le paiement est obligatoire ou pas? Qui va payer les frais bancaires lors de l'inscription? Et de quand à quand est-ce que le joueur est inscrit? Donc, si le paiement est obligatoire, n'importe quelle équipe inscrite à la compétition aura payé son inscription. Et les frais bancaires sont à la charge de celui qui paie, donc dans ce cas c'est 3,9%, ou sont à la charge du club qui organise. Dans ce cas, le joueur qui s'inscrit ne paie pas de frais bancaires supplémentaires, c'est vous, en tant que club organisateur, qui le prenez en charge. Les inscriptions sont ouvertes actuellement du 7 janvier au 27 août. Et on a d'autres réglages de l'inscription, mais qui ne sont pas au sujet aujourd'hui. Au niveau des frais d'inscription, second onglet, on peut configurer le prix que va payer une équipe lorsqu'il s'inscrit et le droit d'entrée d'un joueur et d'un joueur du club. Le prix que va payer un joueur qui s'inscrit à la compétition. Donc là, tel que je l'ai configuré actuellement, quand j'inscris une équipe, elle va payer 40 €. Quand un joueur va s'inscrire, il va payer 15 €. Et s'il est du club, il paiera aussi 15 €. Et là, j'ai laissé le paiement facultatif, donc un joueur qui s'inscrit n'aura pas nécessairement à payer en ligne. Donc là, ma compétition est bien configurée. Je peux l'ouvrir aux inscriptions pour que les joueurs s'inscrivent dans les équipes et inscrivent également les équipes. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on va voir comment une équipe s'inscrit. Donc aujourd'hui, une équipe peut s'inscrire de plusieurs façons. Donc soit moi en tant qu'organisateur, je vais pouvoir inscrire l'équipe manuellement, si jamais m'envoyer un mail ou une lettre par la poste. Le club peut aussi inscrire son équipe depuis son tableau de bord Badnet, et un joueur peut aussi inscrire une équipe depuis son compte Badnet à la compétition. Dans les deux cas, je recevrai un mail pour valider l'équipe et je pourrai valider l'inscription de l'équipe si jamais elle a bien validé ce qu'il y avait à valider pour inscrire l'équipe. Donc concrètement, premier point, c'était l'inscription d'une équipe manuelle. Donc là, dans le module équipe, donc j'ai toutes les équipes qui sont inscrites à la compétition. Je peux cliquer sur ajouter une équipe. Et donc dans ce cas-là, j'ai qu'à renseigner quelques informations pour inscrire l'équipe. Donc il faut savoir qu'une équipe est forcément rattachée à un club. Ça c'est pour une raison comptable, pour pouvoir facturer ensuite les équipes et les frais d'inscription des joueurs et des équipes à un compte comptable. Il faut qu'on affecte à une équipe, à un club, l'équipe qui s'inscrit. Donc si vous laissez vite, ça sera inscrit avec votre club, donc le club organisateur. Sinon, si vous savez que les joueurs sont inscrits sous le club de Ramonville ou Bordeaux, par exemple, vous saisissez le club de Bordeaux.
Le nom de l'équipe, donc là vous mettez, ils mettent le nom qu'ils veulent, que les 3 volants d'or, etc., ce qu'ils veulent, le sigle, et puis la date d'inscription, etc. Premier moyen pour ajouter une équipe. Second moyen, depuis le compte d'un joueur ou d'un club. Donc là, hop, je viens d'afficher le compte d'un joueur. Donc là, on le voit en haut. Je suis connecté avec le compte de Cantoville Jules, licence 301175. J'ai un bouton pour inscrire une équipe. Inscrire une équipe, ça me permet d'inscrire une équipe à une compétition. Donc là, je clique dessus. Je cherche ma compétition dans laquelle je veux inscrire une équipe. Donc là, il y a 4 tournois par équipe. Celui qui nous intéresse, c'est le tournoi par équipe de formation, sur lequel on travaille actuellement. Et donc là, je peux choisir le nom de l'équipe et le sigle. Et j'ai deux choix, vu que le paiement de l'inscription n'est pas obligatoire. Je peux juste inscrire l'équipe ou l'inscrire et payer. Si j'inscris l'équipe, moi en tant qu'organisateur, je recevrai un mail pour valider l'inscription de l'équipe. Si jamais j'ai inscrit et je paye, je recevrai quand même un mail, mais l'équipe sera inscrite automatiquement à la compétition, puisqu'elle a payé, on considère qu'elle est inscrite, l'inscription est validée, vous n'avez pas besoin de faire une action de votre part. Donc là, je vais inscrire l'équipe, comme ça vous verrez le flot de validation. Donc là, hop, la demande d'inscription a été envoyée. Je vais à mon tableau de bord, et donc là, pour l'instant, je n'ai pas le tournoi en question, puisque mon équipe n'a pas encore été validée. Je reviens sur le compte club, donc compte organisateur du tournoi par équipe. Et maintenant, sur mon tableau de bord, j'ai les demandes à traiter. J'ai une demande d'inscription d'équipe qui est en cours. Donc là, j'ai celle que je viens d'inscrire. Donc, comme sur le Jules, tournoi par équipe, équipe Ramonville. Je peux l'accepter ou la refuser. Si je l'accepte, l'équipe sera validée et elle sera inscrite à la compétition. Donc là, hop, je viens d'accepter l'équipe. Donc mon équipe est bien inscrite à la compétition. Si je reviens sur mon tournoi, dans les équipes, j'ai bien l'équipe de Ramonville qui est inscrite à la compétition. Et donc le processus a été validé parce que j'ai validé l'équipe. Il n'y a pas de joueur. Si je clique sur l'équipe, je vais rentrer dedans. Il n'y a pas de joueur, il n'y a pas de capitaine, il n'y a rien. Mais l'équipe est inscrite, elle est inscrite à la compétition. Donc ce bouton, inscrire une équipe qu'il y avait sur le compte joueur, donc que l'on retrouve ici, inscrire une équipe. C'est le même bouton que vous avez sur les comptes des clubs, qui ont aussi un bouton inscrire une équipe à une compétition. Donc c'est la même chose, c'est le même processus. Vous pouvez cliquer sur inscrire une équipe pour inscrire l'équipe. Maintenant, on va voir comment inscrire des joueurs. Donc là, je viens d'inscrire une équipe, mais l'équipe est vide, il n'y a aucun joueur dedans. Juste un joueur a dit, inscrivez l'équipe, et maintenant l'équipe est inscrite, et il faut que quelqu'un ajoute des joueurs dedans. Donc là, c'est pareil, il y a plusieurs possibilités. Soit l'organisateur va pouvoir ajouter manuellement des joueurs dans des équipes. Pareil, s'il reçoit une feuille d'inscription complète, il va pouvoir ajouter un joueur dans l'équipe. Soit les joueurs vont eux-mêmes pouvoir s'inscrire dans la compétition en cherchant la compétition à laquelle ils veulent s'inscrire, en cliquant sur le bouton s'inscrire, pour s'inscrire dans l'équipe qu'ils auront choisie. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, là, je suis sur le compte de Cantoville Jules, donc le compte du joueur qui veut s'inscrire à la compétition. Donc cette fois, il ne veut pas inscrire une équipe, il veut jouer dans une compétition. Donc là, il clique dessus, jouer dans une compétition. Je cherche mon tournoi par équipe, donc tournoi par équipe de formation. Je clique dessus. Je choisis l'équipe dans laquelle je veux m'inscrire. Donc là, je viens de créer l'équipe Ramonville, donc j'ai joué dans l'équipe de Ramonville. Je clique dessus. Et donc là, j'ai un petit message qui me dit que je vais être inscrit dans l'équipe. Et en plus, je serai capitaine de l'équipe. Donc ça, c'est le cas où le joueur s'inscrit en premier dans l'équipe. Automatiquement, il va être affecté capitaine de l'équipe, ce qui va lui permettre à lui d'ajouter d'autres personnes dans l'équipe, sans que l'organisateur n'ait rien à faire. Et donc là, j'envoie mon inscription. Mon inscription est envoyée, je suis inscrit dans l'équipe. Et maintenant, mes équipes, à gauche, j'ai mon équipe, donc USRB, vu que je suis capitaine, je peux rentrer dedans. Donc là, je suis dans le tournoi par équipe de formation. Et je peux ajouter d'autres joueurs dans l'équipe. Vu que je suis capitaine, j'étais le premier joueur à m'inscrire. C'est moi le capitaine, c'est moi qui peux ajouter des joueurs. Donc là, je peux ajouter, je cherche un joueur, je clique dessus, je l'ajoute. Et donc là, dans mon équipe, j'ai 2 joueurs qui sont inscrits. Et si je reviens dans mon tournoi,
Donc là, je repasse sur le compte organisateur de la compétition, dans la partie administration, pour visualiser les joueurs de l'équipe. Et donc là, maintenant, j'ai 2 joueurs dans l'équipe. J'ai Canterville Jules et Benoît Megel, qui sont inscrits dans l'équipe, prêts à jouer. Si je reviens dans la liste des équipes, je vois bien à droite ici que le capitaine, c'est bien Canterville Jules, donc c'est bien lui le capitaine de l'équipe. Il peut ajouter des joueurs, il peut aussi en supprimer, c'est lui qui peut gérer ses inscriptions. Donc là, ça évite à l'organisateur d'avoir énormément d'inscriptions à gérer, et ça lui laisse la possibilité de laisser la main au capitaine, qui pourront gérer les inscriptions des joueurs, et qui pourront ensuite régulariser depuis leur compte les frais d'inscription si besoin. Donc là, on a un peu débordé sur la seconde partie, donc la gestion des capitaines. C'est ce qu'on vient de voir. Un capitaine peut inscrire des joueurs dans son équipe et il peut aussi, avant les débuts des compétitions, renseigner les compositions sur son application mobile iBad ou sur son compte Badnet quand les rencontres seront faites. Donc là, je reviens sur le compte. Je suis sur le compte. Je reviens sur mon compte joueur. Je suis dans mon équipe. Là, il n'y a pas de rencontre, mais s'il y avait des rencontres ici, je pourrais saisir la composition, le score de la rencontre, etc. pour pareil alléger le travail de l'organisateur le jour J, si jamais il a un ordinateur à disposition ou si jamais j'ai sur iBad la possibilité de saisir les feuilles de rencontre, les compositions et les scores. Donc voilà, on a vu comment aujourd'hui gérer donc la gestion des équipes et des capitaines, en commençant par les réglages des inscriptions générales, donc réglage des inscriptions, qui peut s'inscrire, comment, qui paye combien, comment les équipes peuvent s'inscrire, donc depuis le compte des clubs, depuis le compte des joueurs, mais aussi depuis mon compte organisateur. Comment les joueurs, eux, peuvent s'inscrire, donc directement depuis leur compte joueur. D'ailleurs, à ce sujet, si je reviens sur ma compétition, au niveau de ma compétition, j'ai ici un lien public vers mon tournoi que je peux donner à n'importe qui pour qu'il puisse, à tous mes joueurs sur Facebook, par mail, etc., pour qu'ils puissent s'inscrire. Et quand il s'inscrit, donc là je reviens sur mon compte, ici je clique sur m'inscrire, et donc là je bascule sur mon compte Badnet, donc je suis déjà inscrit, mais sinon je rentre dans le processus d'inscription, je peux choisir mon équipe, etc. Donc depuis la fiche publique, n'importe quel joueur peut s'inscrire en cliquant sur le nom du tournoi et en cliquant sur s'inscrire. Et c'est sur cet affichage qu'on a les frais bancaires qui sont les frais d'inscription qui sont affichés, la possibilité d'imprimer les poules, les affiches, etc. Et enfin, on a vu du coup la gestion des capitaines, donc comment les capitaines peuvent inscrire d'autres joueurs, préparer les compositions, préparer saisir les scores des matchs, et du coup vraiment simplifier la tâche de l'organisateur en amont et pendant la compétition.